BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle depuis le CES de Las Vegas. François Sorel. Le retour de quoi je mêle, toujours depuis le CES. Nous sommes ici à Las Vegas, au cœur de ce grand salon dédié à la tech. Plus de 140 000 visiteurs pour cette année, ça fait beaucoup de monde. Alors c'est moins que certaines années, mais bon, vous vous rendez compte, 140 000 journalistes, industriels, exposants, enfin il y a beaucoup de monde. Que des professionnels. Et que des professionnels, bien sûr, c'est pas ouvert au grand public. C'est pas comme le salon IFA de Berlin, par exemple, qui, après une journée presse, est ouvert au grand public. Pour cette deuxième partie, toujours Anthony Morel, Melinda Damansoulas, Jojol, notre YouTuber star, notre deuxième YouTuber star, c'est JB de The Collection. Et on enchaîne tout de suite avec Anthony, puisque Anthony, nous avons vécu, toi et moi, non pas un combat de boxe, parce que ça, je te dis, c'est évidemment, eh bien une petite balade romantique à Las Vegas, avec Frédéric Simotel, quand même, qu'on connaît. Qui tenait la chandelle. Voilà, qui tenait la chandelle, mais à bord d'un véhicule autonome, et pas n'importe lequel, c'est le véhicule Zoox, qui est l'une des stars de ce salon. Clairement, Zoox, donc c'est les voitures autonomes d'Amazon, alors qui sont d'ailleurs des... Faut expliquer peut-être... expliquer à quoi ça ressemble, parce que ça ressemble pas vraiment à une voiture telle qu'on les connaît, ça ressemble à une sorte de pot de yaourt. Et en fait, on peut commander ces voitures autonomes exactement comme on le fait pour un taxi ou un VTC. Donc via une application, vous la commandez, elle passe, vous cherchez, vous entrez. Alors là, à l'intérieur, je ne sais pas si tu as été comme moi, mais la surprise, c'est que tu n'as pas de conducteur humain, elle est autonome, tu n'as pas de volant, tu n'as pas de pédale, tu as 4 sièges, mais qui se font face comme dans un carré TGV en fait. Et tu entres ta destination et c'est parti, tout simplement. Et là, ça conduit super bien. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, j'ai trouvé que c'était assez bluffant. C'est-à-dire que quand tu entres dans la voiture, il y a toujours une petite appréhension parce que quand même, tu confies ta vie à une machine d'une certaine manière. Bon, c'est normal. En plus, là, il y a même pas. C'est pas comme même quand tu fais le mode FSD de Tesla. Tu as toujours quand même. T'as le volant, tu peux reprendre la main. Là, c'est vraiment, tu peux rien faire. De toute façon, tu es prisonnier de la machine et c'est elle qui gère tout. Et mine de rien, au bout de 2-3 minutes, en fait, t'oublies. Juste, t'es bien et tu profites du paysage. Moi, c'est ça que j'ai trouvé fou, en fait. C'est la vitesse à laquelle on s'adapte. C'est-à-dire, les gens, il y a toujours les débats, tu sais, sur la voiture autonome. Oui, mais quand même, le frein psychologique et tout ça. En fait, le frein psychologique, une fois que tu as testé, en 2 minutes, il saute. C'est ça la réalité. Et on se rend compte tout de suite, en montant dans ce type de véhicule, que c'est forcément l'avenir. On se dit, voilà, dans 5 ans, 10 ans, peut-être 15 ans, ça prendra peut-être du temps parce que évidemment ça soulève énormément de problèmes, des problèmes techniques, des problèmes réglementaires, des problèmes sociaux aussi. Parce que vont faire les chauffeurs dans 10 ans? Mais tu sais, j'en ai parlé avec les chauffeurs de taxi humains du coup que j'ai pris ici. Et ils n'avaient pas l'air... alors c'est une étude empirique, c'est juste en discutant avec 3 ou 4 taxis. Je leur ai tous posé la question. Et ils m'ont tous dit alors vous avez testé, alors c'était bien. Non, je pense pas que ça nous remplacera. Les gens ils veulent un contact humain avec le taxi et tout ça. Bon, je sais pas. Mais surtout qu'ici ils ont des problèmes de fréquentation en baisse. Je sais pas s'ils voient tout ça. Peut-être toi tu étais sur des taxis normaux, les VTC. Je pense qu'eux ils vont voir ça moins bien parce que ça se commande pareil. C'est-à-dire vous ne faites pas la même démarche d'aller prendre un taxi qu'un VTC et un Zoox. Mais nous on a croisé des chauffeurs de VTC qui sont. La situation est compliquée ici pour eux avec la baisse de fréquentation. Et je pense que c'est plus les VTC, les Uber, les Lyft ici, qui peuvent être inquiets de ça. Je pense que pour les taxis, comme dit Anthony, on prend un taxi parce qu'on veut avoir quelqu'un vraiment là. Mais jusqu'au jour où, finalement, ça sera tellement fiable, il y en aura tellement, que tu ne feras même plus le distinguo entre un taxi et un véhicule autonome. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Sauf que ça coûtera 2 fois moins cher, c'est juste ça. Oui, c'est ça, il faut que ce soit moins cher. Et juste une petite anecdote, il y a une expérience en plus dans cette voiture. C'est-à-dire que vous avez des écrans tactile, vous pouvez régler la clim, tu vois, mais un truc un peu comme un iPhone, très simple, plus, moins, voilà, tu choisis ta température, tu as de la musique, tu peux choisir ta playlist, rock, années 80, années 2000, etc., slow et tout, donc tu choisis ta musique, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, tu avais un bouton aussi qui te dit, tu peux ouvrir les portes et les fermer, mais évidemment, quand tu roules, tu ne peux pas fermer, et la voiture t'oblige à mettre la ceinture. Si tu ne mets pas ta ceinture, au bout d'un moment, elle dit « Je vais m'arrêter sur le bord de la route parce que vous n'avez pas mis la ceinture. » Et il y a un moment, parce que ça roule très vite, Anthony, on a été surpris, ça va à une vitesse folle, et à un moment, on était sur le strip, et il y a un piéton qui est passé à un endroit où il ne devait pas passer, et la voiture a
contourné le Ouais, elle l'a piéton, esquivé, quoi. mais elle allait très vite Ouais, en fait. c'est ça. Mais comme un humain qui mettrait un coup de volant, si tu veux. Et on a été bluffé. Ouais. C'est presque troublant, tu vois. Tu te dis, mais finalement, tu peux pas avoir d'accident avec ce truc-là. Ça a l'air d'être au point, vraiment. C'était un trajet prédéfini par la voiture ou c'est vous qui avez rentré le point A Non, et le point B? prédéfini. Mais là, typiquement, ce scénario, en Il fait, était pas prévu, de piétons qui passaient, je pense pas que, tu vois, ils aient payé un figurant pour nous impressionner, tu vois. Belle Mais assurance vie ce serait derrière, énorme à mon si avis. c'était- C'était vraiment incroyable. Ouais, c'était quoi. incroyable. Vraiment. Et moi j'ai une petite question parce qu'imaginons j'ai un bagage, il y a un coffre ou pas? Je suis crois pas sûr. avoir Je vu crois de qu'il est coffre, petit, non. hein. Franchement, ça, c'est vraiment c'est- juste pour le transport. Non, mais, je crois. Ouais, t'as pas vraiment Mais de... après, tu vois, c'est les premiers véhicules. Je pense que ça va être décliné sur d'autres types de véhicules, plus grands, plus petits, pour plusieurs usages, en fait. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que c'est encore une fois, c'est comme souvent, hein, le décalage entre la France et les États-Unis ou même la Chine. C'est-à-dire qu'ici, ça fait partie de la vie quotidienne. C'est-à-dire, c'est devenu presque banal ces voitures autonomes. Les Zoox, à San Francisco, tu as les Waymo aussi qui circulent. Et en fait, c'est devenu normal. C'est tu commandes ta voiture et puis ah bah oui, il n'y a pas de conducteur. Bon bah ok, on monte dans la voiture. Chez nous, ça reste encore un truc un peu de science-fiction parce que la réglementation évolue pas suffisamment vite. Or, c'est exactement ce que tu disais. Moi, je pense que c'est le sens de l'histoire. Enfin, c'est évident que Mais d'ici. en fait, ça- on ne se rend pas compte tant qu'on n'est pas monté dedans. Ouais, c'est ça. Mais En fait, quand on rentre dedans, on se dit c'est une évidence. quand tu fais l'expérience, après, tu te dis ouais, c'est complètement logique Ouais. et c'est sûr qu'on va aller vers ça. Il y a eu des études qui ont été menées qui montrent que le nombre d'accidents, mais c'est genre tu divises par 10 par rapport à un conducteur humain. C'est un truc de fou. Alors quand il y a un accident de voiture autonome, on entend beaucoup parler parce que tu as le côté évidemment, ah c'est une voiture autonome qui a eu un accident, donc c'est surmédiatisé. Mais en réalité, quand tu regardes, c'est des milliers de vies qui pourraient être sauvées. Et c'est intéressant, il y avait un neurochirurgien américain qui avait publié une tribune qui avait pas mal fait parler dans le New York Times, qui prenait un angle en disant il faut voir ça comme un sujet de santé publique. C'est pas un sujet de technologie, Ouais. c'est de dire en fait c'est On des va sauver dizaines des de vies avec milliers de ça. vies qui peuvent être sauvées si sûr. on intègre. C'est comme si un médicament, tu vois, Ouais, on l'a, mais on va attendre des années pour des questions réglementaires. Bah, en fait, C'est- non, en mettez-le fait, sur c'est le un marché, outil ça va de sauver sé- des vies. C'est un outil Voilà. de sécurité routière. Voilà, exactement. C'est dingue. comme ça, c'est intéressant de le voir sous cet angle-là. C'est Tesla qui a fait les tests en France, à Paris et Ouais. dans certaines villes de France Ouais. pendant la fin d'année 2025. Ouais. Et ça Mais- marchait extrêmement bien. Oui, mais aujourd'hui, c'était vraiment pour des expérimentations. Ouais. La réglementation n'est pas Mais compatible. c'était aussi pour faire Avec un peu ce de type bruit de et essayer de véhicule. faire bouger les législations, de se dire bon bah allez, vous voyez que ça marche très bien, Bah ouais, allez-y. Mais bon, Est-ce que ça a bougé depuis? J'ai pas l'impression. Hein. c'était il y a un mois. Oui, Mais oui, je suis d'accord. on verra dans 6 mois si ça a bougé. Espérons que ça bouge. Monsieur Jojol, Yes. deuxième innovation. Vous avez remarqué comme Jojol, il est, je sais pas, tu trouves pas un peu musclé, C'est un peu beau gosse quand même Ouais. là? Merci, Qu'est-ce c'est qui s'est gentil, passé ça fait plaisir. c'est l'âge. C'est l'âge? C'est comme un bon vin. C'est la maturité? Ouais. C'est la maturité ou est-ce que c'est un gadget que tu as testé au CES? Le truc s'appelle Speediance. Ah ouais, ah oui. Du coup, Speediance, quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'étais un petit peu choqué. Alors, en effet, je fais un peu de sport. Et il y a une Je marque. fais un peu de sport comme ça. Fier de lui le gars quoi. Je m'entretiens. ça va. Voilà, tout va bien. Non, là, j'étais content. 18 heures de salle par semaine quoi. Un truc simple quoi. J'ai fait un petit record personnel dernièrement, j'étais content. Mais bon, on va pas parler de ma vie privée. Mais du coup, oui, il y a une marque qui s'appelle Speediance qui est spécialisée dans les produits sportifs tech. Et là, ils ont présenté un prototype. Alors, il n'y a pas de nom. C'est en gros un dispositif qu'on va pouvoir fixer sur son rack et qui va permettre de pouvoir transformer ton rack en machine à poulie. Donc du coup la machine à poulie c'est notamment on fait du tirage. C'est quoi un rack, pardon? Un rack c'est une sorte de cage où justement tu peux y mettre en place ton système de développé couché. Ah T'as oui, d'accord. aussi la possibilité. Ah oui d'accord, le truc. Voilà, c'est ça, Ok. où tu as des petits trous là, tu vois, c'est ce qu'on est en train de montrer à l'écran. Et donc du coup en fait ce petit machin, quand tu peux tirer jusqu'à 100 kilos. Là tu tires 100 kilos d'ailleurs. Tu Non, le fais là facilement. il y a Non. environ pardon. 15 kilos. En fait, tu as un écran t'as un écran où tu peux choisir ton poids. Donc Ah oui, vraiment en personne- fait c'est de la, C'est de la résistance. C'est la C'est ça, c'est de la résistance. c'est ça. Et donc du coup, tu as aussi différentes options où tu peux aussi choisir la résistance. Si par exemple tu veux que quand tu tires, ça revienne automatiquement, ou soit quand tu tires, il y a un petit, je sais pas c'est comment le mot, mais une petite résistance où ça D'accord. prend un petit peu de temps. Ouais, à je comprends. se- Tu peux tout moduler en fait. Voilà, c'est ça. Et tu peux le connecter avec un deuxième qui va être du coup à droite ou à gauche, et tu peux changer le poids des deux ensemble. Et ce qui est marrant, c'est que ça compte aussi le nombre de répétitions. Et donc du coup, pour les personnes qui ont par exemple
un rack mais qui n'ont pas de machine à poulie, bah ça c'est un dispositif qui est assez intéressant parce que ça prend beaucoup moins de place. Parce que sur des machines de poulie classiques, c'est plein de petits poids qui sont assez imposants. Et là, en fait, juste avec ça fait son taf, quoi. Voilà, donc c'est un prototype pour l'instant. C'est un proto. On ne connaît pas le prix. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le produit, en soi, il est assez léger et il est capable de pouvoir. François, pour ta salle de muscu, c'est bien, non? Non, mais c'est cool. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça vous dit combien vous avez fait de répétitions? Parce que moi, j'en fais, alors pas assez souvent, hein, mais quand j'en fais, j'oublie. Ouais. Au bout d'un moment, je dis zut, mais j'en suis à Là, combien? tu peux pas faker. Et là, ça 400. m'énerve en fait. Je me dis, mais j'en ai fait quoi? 10, 15? Et là, T'as au tout, moins, bon, voilà. C'est un Ça problème. sortira cette année, mais on ne connaît pas le prix pour l'instant. D'accord. Et c'est encore en prototype, donc c'est un petit peu étrange. JB, ton tour. Oui, Qu'est-ce que tu veux faire? ce que tu veux. Lance-moi, Qu'est-ce vas-y. que t'as là? Fais-moi rêver. Allez, la balance Wissings. Allez, parlons C'est de pas santé. mal, ça, quand Chaque année, on parle de santé connectée bien quand sûr. même au CES, c'est un grand Évidemment. temps fort. Et WeThings aussi, on en parle chaque année. Ça fait combien de temps qu'ils existent, WeThings? Ça fait 15 ans, 20 ans? 20 Oh. ans, pas Une loin. quinzaine d'années, ouais, je dirais. Ouais. Ouais. Je trouve que c'est français. Le premier produit, c'était la balance connectée. C'était pas le tensiomètre? Non, Non, c'était après? Je sais plus. je crois crois que c'est la c'était la balance. balance. Je Peut-être crois que balance. c'était la Non, balance. peut-être balance. Non, Mais ça fait un bon paquet d'années, je dirais presque 20 ans. Ouais, tiens. moi j'irais presque 20 ans. Bon, pendant que vous parlez, je vais aller regarder sur Internet. Et en plus de ça, donc ils profitent de ce CES pour présenter une nouvelle balance. Voilà, c'est la mode, les balances, et on le sait. Et là, cette balance. Ouais, elle mais est- alors ne leur dis pas que c'est une balance parce que moi, j'ai reçu Ah bon? la fille de Eric Carrel, qui est le fondateur Ouais. de WeSings. Pour eux, c'est pas une balance, hein, c'est Scanworld, c'est une le- station Ouais. de longévité. Ah, Ils c'est appellent ça beau. comme ça. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. C'est comme l'ordinateur spatial d'Apple, ça. Exactement. C'est pas un casque Ben, de je pense réalité. qu'ils ont pris le même réalité marketeur. mixte. Ouais, c'est ça. Et là, l'idée Ça du ressemble coup, quand même vachement à une balance. Hein. Ouais, cette ouais, c'est- Body c'est- C'est Scan pas pour 2, dire, mais. c'est d'aller plus loin que juste avoir son poids, son IMC, son taux de graisse, le poids des os et tout ça. C'est aussi de pouvoir prévenir des santé cardiovasculaires en analysant avec la poignée qu'on va tirer, donc qui va avoir des capteurs et qui vont faire le tour complet du corps humain. C'est de Ouais. pouvoir donc avoir les informations sur le cœur, ce qui va sortir comme sang et ce qui va rentrer dans le sang pour prévenir des artères bouchées et de tout ce qui va se passer avec ça. Et aussi de pouvoir prévenir de l'hypertension sans devoir porter un brassard sur le bras. Parce qu'il va y avoir des ondes de... C'est un peu particulier, enfin je connais pas vraiment les termes précis, mais des ondes qui vont passer dans le corps qui vont nous dire attention, vous avez peut-être de l'hypertension qui va arriver, donc allez consulter un médecin derrière. Tout ça directement en se mettant pendant 90 secondes dessus. Et ça calcule plus de 60 informations qui vont nous donner sur l'application. Et moi je trouve ça vraiment pas mal parce que ça prévient facilement de potentielles maladies. Et c'est un check-up facile à faire à la maison, soit tous les matins, soit une fois par Et semaine. c'est vraiment la philosophie de WeSings, hein, de faire des appareils sur lesquels tu passes. Et en fait, tous les jours, de manière incrémentale, ça va surveiller eh bien, tes constantes vitales. Et le jour où ça déborde un peu, il y a quelque chose qui ne va pas, paf, tu reçois une notification que tu peux envoyer aussi à ton médecin qui va creuser effectivement. C'est l'idée de mieux lutter contre les maladies chroniques qui s'invitent de manière très insidieuse en fait dans nos vies Bien parce sûr, qu'il n'y a pas de symptômes évidemment. au début. Et en fait, quand tu t'en rends compte, c'est déjà trop tard et elles sont plus réversibles. Alors que si tu les prends très très tôt en ayant un suivi extrêmement régulier, là tu peux peut-être les combattre. Et c'est vrai que c'est une des grandes tendances sur le CES. Hein. WeSings, c'est vrai que tous les ans ils proposent des objets comme ça, mais il y en avait d'autres. Moi j'ai testé un miroir par exemple qui analyse, même chose. Ouais, Fameux, t'étais là. ouais. Qui- L'angoisse, Ouais, bah alors. l'angoisse d'Anthony Ouais, alors- avant qu'il y aille. J'étais un peu en stress, Allez, j'avoue. parce que rappelons quand même, On en a dû le marge réconforter. de tout ça, Heureusement que Melinda était là. Moi que- je le soutenais. Parce que- que Anthony est total- légèrement, on va dire quoi, légèrement hypochondriaque. Un tout petit peu, ouais. Légèrement. Un tout petit peu. Et donc le truc, quand il a commencé à m'afficher mon âge métabolique et à me mettre des trucs en rouge et tout, j'étais oh là là, mais non, je suis pas bien et tout. Je vais Du coup, mourir demain. verdict. Ouais, non, ça, globalement, c'était pas trop mal. S'il y avait un truc, mais si. Alors il m'a dit, faut faire attention au cholestérol. Genre c'était en rouge et tout. Oh. Alors, et donc je vais. Sauf que pour le coup, Mais j'ai quel fait un test cholestérol sanguin. Quel cholestérol en fait. Ouais, alors je mettais juste cholestérol, mais j'ai fait un test sanguin il y a 2 semaines où c'était nickel. Donc je fais Ouais. quand même plus confiance au test 2 sanguin. semaines. Mais d'habitude, c'est tous les jours que tu fais un test Ouais, c'est ça, sanguin. tu vois. Ouais, mais là, J'ai un labo à la maison, Anthony. tu sais. Non, mais. Ouais, mais là il partait, là. Ouais, il pas le temps. partait. Non, mais tu vois, donc, bon, donc Non, mais du ça coup, veut dire que c'est pas au point. ça m'a fait surtout. douter de la précision Voilà. de ces outils. Je trouve que l'idée, en tout cas, est intéressante. J'espère que ça va se développer et que, effectivement, demain, on pourra avoir, en tout cas, avoir ce suivi pour lutter contre les maladies chroniques qui sont vraiment un fléau et un énorme enjeu de santé publique. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper positif. Ça, je Non, trouve mais- ça génial. Mais Voilà, bien c'est sûr, bien sûr, bien Et sûr. justement, pour revenir sur WeSings, Oui. ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent dans leur application, avec leur version payante,
d'analyser vraiment les données et de les comprendre et de nous dire, ben voilà, tu as telle information, tu as tel score, ça correspond à ça et tu devrais mettre ça en place pour justement contrer ça ou perdre de la graisse à tel niveau ou avoir un cœur en meilleure santé. Donc en fait, ça va au-delà de juste nous donner un chiffre, ça va nous expliquer vraiment le pourquoi du comment et que nous qui n'y comprenons rien parce qu'on n'est pas des médecins, qu'on puisse un peu plus y comprendre. Et ces données, on va pouvoir les envoyer à un médecin et avoir un check-up via un cardiologue ou via une analyse différente. Et ça, je trouve ça plutôt cool parce que ça permet de comprendre ce que les données de la balance nous donnent. Mieux que demander à ChatGPT d'analyser bien les sûr. data. Oui, et puis WeSig, c'est sérieux quand même. Ils attendent là toutes les validations médicales pour pouvoir proposer encore plus de fonctionnalités. Mais 2009. ça sort bientôt, la balance, ça sort cet été-là. Ouais. 2009 alors 2009, la première balance connectée, c'était 7 ans. septembre 2009. Ok. Voilà. Entre 15 et 20 ans, on était pas mal. Pas mal quand même. Mélinda, on va parler de PC. Tu veux qu'on parle des PC Ah bah oui. Oui, il y a une grosse tendance sur le PC est à la mode au CES depuis quelques années. Il y a vraiment un gros retour en force. On a à peu près tous les fabricants de PC qui viennent, même Samsung. Alors on parle toujours des télé Samsung présente des PC Galaxy au moment du CES. Ils sont pas mal. Qui sont pas mal, les Galaxy Book. Et il y a une vraie tendance. Écran OLED, etc. Ils sont Ouais, superbes. non, c'est des très 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 bons produits. Asus, Acer, HP, Dell, Lenovo, ouais. Lenovo, tout le monde y va. Alors Lenovo, c'est encore plus fou parce que c'est des concepts. Eux, ils sont sur les concepts d'écran qui s'étirent dans tous les sens. Mais il y a une vraie tendance, et c'est tant mieux pour nous et tant mieux pour tout le monde, qui est celle des PC qui sont de plus en plus fins. Je parle des PC Windows, de plus en plus fins et de plus en plus légers. C'est vraiment, alors ça a l'air tout bête dit comme ça, mais on revient quand même de loin sur les PC Windows. Et il y a une chose qui aide, c'est ce qu'on appelle un peu de manière, voilà, les PC à l'IA. Parce qu'en fait, on sait qu'ils ont beaucoup d'atouts et pas forcément l'IA, mais ils ont permis une nouvelle architecture, ils ont permis de laisser de la place finalement pour réduire les appareils. On a des appareils très fins. Moi, j'ai vu le Swift Go chez Acer, c'est la gamme vraiment très très légère. On arrive à des... Alors, moins d'1 kilo veut dire 990 grammes, on va bien être d'accord chez tout le monde. Sinon, ils ne nous diraient pas moins d'1 kilo. Mais qui sont très beaux. L'inspiration, on sait tous où ils sont allés la chercher. C'est du MacBook, tous les PC se ressemblent, sont du MacBook Air. Chez Asus, on a les ZenBook, pareil, qui sont devenus avec des châssis qui sont beaucoup plus solides. Et là, j'ai l'Expert Moi, j'ai Book, l'impression que c'est la un version... ancien MacBook Air. Là. Ça, c'est l'ancien MacBook Air. Ça, c'est l'Expert Book Ultra, c'est une version professionnelle. Alors, tous les gens qui doivent se trimballer des PC Pro le savent, c'est pas forcément des modèles terribles. Et ben, celui-ci, il est ultra sécurisé, il a des puces dans tous les sens de choses qui alourdissent en fait quelque part les appareils. Et on est sur quelque chose qui est assez léger pour un portable professionnel. Et en plus, il est pas trop mal. Non, ne fais pas ça. Non, on nous l'a prêté pas, gentiment. Je vais pas le lancer comme ça. Mais voilà, HP a revu ses gammes aussi. Je trouve pas si léger que ça quand même. Là, on est sur un modèle professionnel, c'est pour ça. Et on est sur un modèle professionnel plus à tous les niveaux, la puce, l'écran et tout. Mais il y a une vraie tendance et c'est grâce aux puces à l'IA, notamment chez Snapdragon qui fait des architectures maintenant, vous savez, où on est débarrassé c'est du tout en un à la Apple. Je fais mon rabat-joie, mais il n'est pas hyper fin aussi, quoi. Enfin, non, mais là, dire, c'est parce que je te USB-A. montre un modèle un peu particulier qui est un modèle pro. Je voulais vous le montrer parce que là, même chez les un modèle de professionnels. 2003, c'est ça. C'est pour ça. C'était- Je comprenais pas. Il est sorti en même temps que la balance Wissings. Non mais regardez de la à balance quel niveau- Wissings. regardez à quel niveau des connectiques on arrive. Ouais, Il y a 10 gigabits, à peine la place pour mettre du HDMI. Aujourd'hui, ça devient compliqué comme sur les smartphones en fait. Ouais, c'est vrai qu'il est quand même bien complet. Ouais. Il est très très compliqué. Mais voilà, c'est une tendance et c'est franchement pour tout le monde. Ça fait pas encore baisser les prix non plus. Les prix, eux, sont pas de plus en plus fins et de plus en plus légers. Vous nous rêver Il va y combien avoir... Non, celui-là, c'est un pro, alors je ne saurais pas te dire, mais on est sur Puis le vrai problème qu'il va y avoir, c'est la RAM. On le sait, en 2026, ça va être un vrai problème. De fou, hein. Ici, il y a beaucoup de marques qui ne voulaient pas annoncer de configuration parce qu'ils ne savent pas quelle configuration ils vont pouvoir se permettre d'avoir et à quel prix. Notamment, on sait que c'est l'entrée de gamme qui va être extrêmement touchée sur les problèmes de RAM parce que c'est là où ils font des coups très très serrés. Et t'as testé le déroulable là de. Celui de Lenovo. Ouais. Alors Lenovo, moi j'ai beaucoup aimé celui qui s'étend, le Rollable, le Legion Le Pro, Rollable, ouais, c'est ça. Rollable, En horizontal. à l'horizontale, qui permet de jouer en fait. Ça vous permet d'éviter les écrans incurvés qu'on voit souvent en Ah, gaming. c'est bien. Et pour jouer, c'est génial. Ça va jusqu'à un 32 pouces, je crois, quelque chose C'est comme ça. énorme pour un ordinateur portable. J'ai trouvé ça plus intéressant
qu'en étiré, en vertical. en paysage. Que l'année dernière, ouais, Mm. carrément. Ouais. Mais parce que j'ai l'habitude de travailler avec plusieurs écrans peut-être aussi. Multitâche comme ça, c'est plus pratique. Quoi. Et vous parliez tout à l'heure du prix des composants et notamment de la RAM qui va exploser l'année Fois prochaine. 3, hein. Enfin l'année prochaine, non, cette année. C'est- Hein. Je posais la question au patron France de Samsung qui disait que en moyenne, les télés Samsung, à cause de la flambée des prix de la RAM, coûteront 10% plus cher que l'année dernière. Sachant qu'ils sont l'un des fournisseurs de C'est RAM, pas anodin. Hein. Ah, c'est clair. sachant que Samsung, ils sont pas les plus mal placés au niveau de Oui. récupérer de la RAM. Ils doivent avoir des rabais, ouais, normalement. Ouais, normalement, ils ont des rabais, je pense, dans la maison. Ouais, mais tu sais, comme c'est une autre entité, je suis Et même puis pas c'est une sûr. bonne excuse. C'est- ouais. Je suis même pas sûr qu'ils aient des super Non, rabais non, parce non, que c'est vraiment deux entités. Oui, je sais hein. bien, ouais. non, mais ouais. On rigole, mais c'est C'est- vrai c'est- que c'est non, bien ils sûr. vont être un peu logés au même titre que les autres. On sait aussi que pour beaucoup, ça va être une excuse pour augmenter les prix. Il ne faut pas se leurrer non plus sur l'état du marché de ce qui nous attend en téléphonie, sur les PC, sur les consoles. Bah. Les consoles, on n'est pas pressé de les voir, mais on sait qu'elles vont traîner à arriver à cause de ça Mais aussi. sur un smartphone, c'est 10 à 15% du prix de fabrication, la RAM. Donc c'est pas déconnant ce que tu disais, François. Je pense que ça va être Ouais, à peu non, près non, ça. mais c'est Il faut clair. s'attendre à une augmentation de 10% d'à peu près tous les appareils Et de ralentissement de électroniques. fonctions, parce Voilà. que les fonctions à l'IA sur Oui, les smartphones aussi. nécessitent beaucoup de RAM. Peut-être qu'on va aller réduire à l'essentiel aussi. Ça peut pas être forcément une mauvaise chose, cette crise de la RAM. Il nous reste quelques minutes. Moi, j'aimerais vous parler d'une fonctionnalité que j'ai découverte au CES sur les Ray-Ban Meta Display. Ah oui. Vous savez que ces Ray-Ban Meta Display, c'est vraiment la nouvelle génération de ces lunettes connectées de chez Meta, avec un petit écran. Tu les avais testés, tu les avais apportés sur le plateau de Quoi je me mets. Je m'en souviens, JB, quasiment avant tout le monde, tu étais allé les acheter à New Le York. lendemain de la sortie, ouais. Exactement, il était venu sur le plateau. Une fonctionnalité assez cool, c'est que quand tu reçois un message WhatsApp, pour répondre, tu appuies. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il faut le bracelet. Tu sais, tu as un bracelet spécial qui va capter en fait le mouvement de tes muscles et interpréter ça en des gestes. C'est quand même assez bluffant. Et pour écrire, pour répondre à ton message, tu cliques avec tes doigts et tu écris sur la table ton message et il se retranscrit sur la réponse de ton message WhatsApp. Ah ouais. Et ça marche. Même si t'écris comme un cochon, t'as Eh ben, écoute, t'as moi, une belle j'écris- écriture, toi Non, vraiment, j'écris comme un cochon. Et ça marchait. Ah ouais. Donc ça, C'est c'est une dingue. mise à jour. Et là, c'est une mise à Ah jour. ouais, parce que moi, je les ai achetés, donc du coup. Eh ben, je tu vas maîtrise. pouvoir. Oui, mais alors attends. Ah, T'es merde. en France, monsieur. Et c'est pas sûr que cette mise à jour Fonctionne avec soit pour disponible les Français. en France Ah. dans les semaines qui viennent. Par contre, ça marche aussi sur le jean. C'est pas que sur une table. non, mais ça marche sur n'importe sur quoi. n'importe en fait. quelle surface, tu C'est En fais fait, le de- support, on s'en fout. Tu peux écrire écrire sur toi. sur un écran ou quoi. Il faut en fait simplement que tu fasses le geste et que le bracelet détecte en fait le geste. Et au début, je pensais que c'était la caméra des lunettes qui détectait tes gestes. Non, pour des raisons de sécurité, de confidentialité, c'est même pas la caméra qui est en route, c'est le bracelet qui détecte tes gestes. Après, je trouve ça hyper cool et en même temps, tu te dis, enfin, est-ce qu'on a encore envie d'écrire à la main, tu vois, un message tu perds du temps d'une certaine manière, quoi. Moi, je trouve Il y a la pas- fonctionnalité est vraiment Il y a pas d'autre hyper- choix, hein. C'est très stylé et impressionnant. Mais est-ce que tu vas t'en servir au quotidien tu Ouais, vois, mais Est-ce que tu regarde dois écrire demain. un message sur la table Non, mais la pour question répondre à un qu'on peut se- SMS Non, mais la question Confidentialité, qu'on moi se je pose- terre, je trouve Ouais. ça génial. La question qu'on se pose, c'est, tu sais, si demain les lunettes remplacent le téléphone, comment tu vas écrire si tu n'as plus d'écran? Par la force de la pensée. Ah, Ah ouais, ça c'est un autre débat. D'ici quelques années, mais on y sera. Non, mais la on y va. confidentialité pour t'es écrire. prêt à avoir si des personne ne électrodes voit. dans le cerveau? Non, ouais, c'est un autre débat. C'est Ah, un autre débat. d'accord. Mais je pense que à mon avis, dans l'idée de méta, c'est d'aller vers Ouais, ce c'est truc-là. d'aller là-dessus. Non, pas forcément plus dans le cerveau d'ailleurs, mais les lunettes, tu sais, tu peux très bien capter les ondes cérébrales. Les signaux électriques en envoyés par le conduction. cerveau avec des lunettes, hein. Et tu vas pouvoir, moi j'imagine très bien un avenir Oui, où tu pourras dans un premier temps au moins avoir le clavier et en te concentrant sur telle ou telle lettre, Ok. tu as les lettres qui se taperont, et à terme pourquoi pas dicter un SMS par la force de la pensée. On y arrivera certainement, ça va prendre du temps, mais Oui, ou alors si par exemple la lunette te projette un clavier virtuel, voilà, taper sur le clavier virtuel avec tes doigts. exactement, ça pourrait aussi. Bon, là on imagine le futur, les amis. Le CES 2027, Exactement. C'est ça. Ou peut-être même un peu plus tard. peut-être 2030. Bon, ben merci les amis, c'est la fin de ce De Quoi je mêle. Merci Anthony. Merci, salut François. Salut Bon tout le retour sur Paris, monde. Ouais. évidemment. Merci Jojol, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Bon pour retour à l'invitation. Ouais, mais la semaine prochaine. Ouais, bah, bien sûr. Je reste pour améliorer mon anglais. Tes flippers te manquent pas trop, ça va? Ben non, parce que t'as le musée du flipper juste à côté. Ouais, c'est vrai. Donc t'inquiète C'est pas, il n'y a pas de problème. Je suis un peu jaloux de Jojol, je sais pas combien il a de flippers chez lui. J'en Je ai suis j'ai environ 15. Oh là là, Ah ouais. mais quelle horreur. Non mais c'est pas possible, franchement. JB, merci. À bientôt. Bah, carrément. À très vite. Et merci Mélida. Bon retour Bon. aussi. Tiens, Mélinda, avec une interview exclusive de Panos Panay. Oui,
que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Que vous allez pouvoir retrouver partout, qui a bien accepté, qui a accepté de nous répondre sur ces 2 ans à la tête d'Amazon Device and Services. C'est-à-dire c'est lui qui est en charge notamment d'Alexa+, d'Amazon Leo, qui est le concurrent annoncé de Starlink, et qui a accepté en exclusivité de nous répondre. Et ben voilà. Donc on en a profité pour À poser plein retrouver de sur la questions. chaîne YouTube de Tech & Co. Merci de nous avoir suivis. Le petit module de quoi je me mêle pour la version audio. On se retrouve avec nos copains dans un instant. Merci de nous suivre et à très vite. De quoi je me mêle depuis le CES de Las Vegas sur BFM Business.